À l'écoute de la radio Futur Média, il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le sommaire de cette édition, la vérité sur les contrats pétroliers et gaziers. Le député Déthié Fall de Rewmi a saisi l'Assemblée nationale. C'est pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Vous l'entendrez dans quelques instants. Assemblée nationale, toujours, la loi sur le parrainage passera comme lettre à la poste. La majorité la votera et le député Moustapha Cissé Lo ne sera pas en reste. D'après cet élu du peuple, il n'y a pas lieu de polémiquer sur la question parce que la rationalisation des candidatures s'impose. Ibrahim Hamidou Dème, qui est ce juge qui a encore mis les pieds dans le plat? Portrait d'un magistrat démissionnaire d'une magistrature qui, à ses yeux, a bien démissionné. Les derniers hommages rendus à Mamadou Diop ce matin, l'ancien maire de Dakar et grand serviteur de l'État, est inhumé aujourd'hui. Dans l'actualité sociale, après l'issue heureuse qu'a connue hier la rencontre avec le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne renoue le fil du dialogue avec le G6. Rencontre cet après-midi avec les syndicats d'enseignants. Le chef du gouvernement veut trouver une solution à la crise scolaire. Enlèvement et meurtre d'enfants, les tout petits, cette couche vulnérable est bien consciente de la réalité du danger. Dans le populaire quartier de Rebeuss, les enfants rencontrés disappliquaient les consignes de leurs parents. Les titres de l'actualité internationale. Bonjour Sornana Tambaï. Bonjour Antoine Diouf. En Gambie, l'ancien directeur du service de renseignement a été arrêté et inculpé. James Mendy est accusé d'être impliqué dans la mort de Solo Sandeng. L'ancien leader de l'UDP United Democratic Party avait été torturé à mort en avril 2016 après son arrestation. Au Burkina Faso, l'audience des présumés putschistes de 2015 reprend ce matin en attendant la décision de la Cour de cassation. Hier lundi, le tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la récusation des magistrats. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Sodetiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres sport. Préparatif mondial 2018, le Sénégal joue son deuxième match aujourd'hui ce soir, c'est contre la Bosnie. Un match pour tester encore une fois certains joueurs et surtout les systèmes de jeu selon le sélectionneur que vous entendrez dans ce journal. Mais également ce match amical contre la Bosnie doit servir à une répétition générale selon le technicien Momar Atchoun, qui estime aussi que c'est un peu risqué de tester des systèmes à 3 mois du mondial basketball championnat national 1. Après la 10e journée, l'ASFA pense déjà aux playoffs, mais aussi à glaner d'autres trophées, Antoine. Point de vue sur le fonctionnement de la justice sénégalaise, nous en parlons avec tous les problèmes soulevés par le juge démissionnaire Ibrahim Hamidou Dème. Le rendez-vous, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers signés entre 2012 et 2017 par le régime de Macky Sall. Le député Déthié Fall a saisi l'Assemblée nationale. Le vice-président du parti Rewmi a transmis une demande au Parlement. Celle-ci fait suite à la sortie du Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne. Déthié Fall avec Georges Déthié Diop. Le Premier ministre Abdallah Dionne, dernièrement, a dit qu'il était disposé, lui et son gouvernement, à apporter toute la lumière sur ces affaires-là si toutefois une commission d'enquête parlementaire avait été mise sur pied. Et sur les mêmes ondes, vous avez entendu le président Idrissa Seck m'instruire pour déposer dans les plus brefs délais une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la question du gaz et du pétrole. Il est clairement établi dans notre Constitution et dans les dispositions de l'article 25.1 que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie et que l'exploitation et la gestion de ces ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Par conséquent, nous pensons qu'il est important que l'État du Sénégal revienne sur les conditions d'attribution de tous les contrats, sur les conditions de signature de tous ces contrats au regard des lois et règlements en vigueur et également de procéder
ou de faire savoir à l'opinion si ces contrats-là ont respecté la légalité requise, parce qu'il s'agit quand même de masses financières importantes qui doivent avoir un impact sur notre économie. Et nous allons aujourd'hui introduire la demande pour que le gouvernement, pour que le président de la République, Macky Sall, puisse édifier les Sénégalais sur ces contrats-là. C'était donc le vice-président du parti Rewmi Déthié Fall, député à l'Assemblée nationale. Moustapha Cissé Lo dit oui au système de parrainage. Il votera la loi, comme d'ailleurs la majorité à l'Assemblée nationale. Et selon le député de l'APR, il n'y a pas lieu de polémiquer sur cette affaire, car la rationalisation des candidatures à la présidentielle s'impose. Écoutons Moustapha Cissé Lo, il était l'invité de RFM Matin. Pourquoi, en tant que chef de l'État, gardien de la Constitution, le président ne prendrait-il pas des mesures pour régler définitivement cette question? Un président de la République, c'est pas n'importe qui. Si quelqu'un ne peut pas avoir le parrainage de 1% des inscrits, c'est pas de la population, celui-là ne mérite pas d'être candidat. La démocratie, c'est la règle de la majorité. Aujourd'hui, nous faisons des concessions pour discuter avec l'opposition, avec la société civile, pour avoir un climat apaisé, pour trouver des consensus forts. Mais si on discute d'une question essentielle et que l'opposition se barricade, attend sur sa position, mais il nous appartient en toute responsabilité d'analyser la situation, d'analyser la question et trouver des solutions intermédiaires. C'est ce qu'on a fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus sur cette question du parrainage, alors que c'est une question importante, une question électorale très importante. Il n'est nullement écrit dans les agendas politiques que toutes les questions méritent des consensus. Si c'est le cas, on n'a pas besoin d'avoir une Assemblée nationale. On peut faire disparaître l'Assemblée. L'Assemblée nationale est là pour voter des lois. L'Assemblée nationale est là pour voter et modifier la Constitution même, des lois constitutionnelles et des lois organiques. Et si nous jugeons de l'opportunité de valider cette loi, de voter cette loi, nous allons voter cette loi. Il est 12h07. Vous suivez le grand journal en direct du studio 1 de la RFM. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le juge Ibrahima Hamidou Dème a démissionné hier de la magistrature. L'homme qui était jusqu'ici substitut général à la cour d'appel de Dakar n'en est pas à son premier coup d'éclat. Ibrahima Hamidou Dème avait auparavant claqué la porte du Conseil supérieur de la magistrature. Il est considéré comme un juge rebelle et attaché aux principes. Son portrait avec El Hadj Ndiogou Diène. Et de deux pour Ibrahima Hamidou Dème. Cette fois-ci, le magistrat a purement et simplement décidé de tourner le dos à la justice sénégalaise. Il y a un peu plus d'un an, le 1er février 2017 exactement, le désormais ex-substitut général à la cour d'appel de Dakar était sous le feu des projecteurs après sa démission fracassante du Conseil supérieur de la magistrature, une instance où il a juste siégé pendant 6 mois du 3 août 2016 au 1er février 2017. Dans une lettre adressée au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, le natif de Thiès invoquait entre autres raisons de sa démission l'immixtion de l'exécutif dans le travail, de la justice et les consultations à domicile, les mêmes presque qu'il avance encore aujourd'hui pour son départ de la magistrature. Ibrahima Hamidou Dème est décrit par ses pairs et ses proches comme un homme de conviction, jaloux de sa liberté et de son indépendance, un homme intransigeant et à cheval sur les principes, des principes et convictions qui ont eu à lui porter préjudice dans l'exercice de sa profession. En 2006, Ibrahima Hamidou Dème, un magistrat du siège, est affecté pour s'être attaqué lors d'une assemblée générale de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, à la nébuleuse dans la gestion des budgets par le chef de juridiction. Spécialiste du droit des enfants, ce juge a servi aux tribunaux de Saint-Louis, Thiès et Dakar, entre autres. Avant de devenir magistrat, il fut greffier sortant de la première promotion du CFJ, le centre de formation judiciaire, en 1997. Il retourne à la fac pour décrocher une maîtrise en droit. Le jeune Halpulaar réussit au concours de l'ENA, l'École nationale d'administration. Mais Ibrahima Hamidou Dème débute d'abord une formation de commissaire aux enquêtes économiques avant de virer vers la magistrature. Le désormais ex-magistrat et ex-substitut général à la cour d'appel de Dakar dispense des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ibrahima Hamidou Dème, qui est aujourd'hui âgé de 43 ans. Sur la démission du juge Dème et ses récriminations, aucune réaction de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, malgré toutes nos tentatives.
Mamadou Diop, grand serviteur de l'État, c'est le principal témoignage fait à l'endroit de l'ancien maire de Dakar décédé hier lors de la cérémonie de levée de corps qui a eu lieu ce matin. Les autorités de la République et celles de l'armée étaient présentes. Un grand hommage a été rendu à Diop le maire, Mohamed Ali Mouba. Pour rendre hommage à un des leurs, l'armée a été au premier rang. Après l'armée, la République. Je voudrais, au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement, Mohamed Yon, le Premier ministre du Sénégal, a tenu à faire le déplacement pour représenter le président Macky Sall, absent du territoire national, aux côtés du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil économique, social et environnemental, ou encore d'autres généraux de l'armée et de la gendarmerie. À l'image de tous les officiers du Sénégal, il a incarné une certaine sagesse, un certain don de soi et, j'allais dire, une adhésion au grand concept que le président Senghor nous a laissé, l'armée, mais armée-nation. Mamadou Diop, colonel de gendarmerie, secrétaire général de la présidence, ministre sous Senghor et Diouf, député maire de Dakar. La République s'est déplacée à masse, mais Diouf Sarr, son neveu, préfère retenir l'humanisme. Après les hommages aux morts, le corbillard s'ébranle. Direction le cimetière Yoff Melela, où Diop le maire va devoir reposer désormais pour l'éternité. Tout le monde est conscient du phénomène, y compris les tout-petits. Les cas d'enlèvement et de meurtre d'enfants font peur à ceux-là qui sont bien exposés. Nous parlons bien des enfants. Au quartier populaire de Rebeuss, c'est la prudence chez les enfants que notre reporter a donné la parole. Pour être à l'abri de tout rapt, ils disent appliquer les consignes de leurs parents. C'est un sujet de Anna Rocha. C'est les vacances scolaires, les enfants sont surexcités. Dans un coin de Rebeuss, beaucoup d'entre eux passent une grande partie de la matinée dans cette salle de jeu. Ils restent regroupés et prudents. Il n'y a pas si longtemps, une petite fille de notre âge avait disparu. Heureusement, on l'a retrouvée par la suite. Moi, ça me fait peur, bien sûr. Est-ce que yo affaire sa ci xalé bi dina la tiital? Wow. Ismaïla est un peu leur grand frère à tous, à peine un peu plus âgé que les autres enfants, mais il veille tout de même sur eux. J'essaie de leur donner des conseils. Je leur dis d'arrêter de tout traîner dans le quartier. Et le soir, je leur dis de rentrer chez eux. Celui qu'on pointe du doigt s'appelle Siré. 8 ans. Tablette en bois à la main, il sort à l'instant de ses cours d'arabe. Est-ce que c'est pas pour le Je rentre chez moi comme ça. Mon père me dit toujours que si un inconnu me dit viens, je te donne 100 francs, je dois refuser. S'il attrape ma main, je crie. Un peu plus loin, un second groupe d'enfants, toujours des garçons. Eux jouent aux billes. Mais là aussi, il y a eu sensibilisation des parents. Ma mère m'a dit de ne jamais partir avec un étranger, sinon il risque de me voler. Ne pas répondre à un inconnu dans la rue, hurler s'il le faut, ces enfants, semble-t-il, ont bien retenu la leçon de leurs parents. Le reportage d'Anna Rocha au quartier Rebeuss chez les enfants, à qui notre reporter a donné la parole. Le Premier ministre rencontre une nouvelle fois les syndicats d'enseignants, le G6 cet après-midi. Mohamed Boun Abdallah Dionne tente toujours de trouver une solution à la crise scolaire. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants achoppent sur la question de l'augmentation de l'indemnité de logement. La double certification en diplôme d'infirmier, l'accès au système LMD sont entre autres points soulevés par le mouvement des étudiants en sciences infirmières et obstétricales. Ces étudiants exigent un traitement équitable entre écoles privées et l'NDSS. Ils ont manifesté ce matin jusqu'au ministère de la Santé. Compte rendu à Wambaye. La rue Aimé Césaire à Fann, barrée pendant une demi-heure par les étudiants infirmiers qui élèvent la voix pour dénoncer la double certification pour une même filière. Aucun véhicule ne passe et le blocage est valable dans les deux sens. Seules les ambulances ont le privilège de circuler normalement.
Abdou Aziz Ba, le président du mouvement des étudiants en sciences infirmières et obstétricales, déplore ce qu'il appelle une inéquité entre le privé et l'enseignement privé en santé. Non à 2 certifications nationales. Non à 2 certificats nationaux, pourquoi cela? Il ne peut avoir qu'une certification unique et nationale. Et partant de cela, si le ministère décide d'organiser 2 certifications, nous voyons qu'ils ont violé les textes, cause pour laquelle nous réclamons une certification unique et nationale. Le système LMD, un autre point qui préoccupe les élèves infirmiers. Ils ont le droit de progresser dans les études comme tout le monde, clame le président. On nous a fait savoir qu'on faisait le système LMD durant nos 3 années de formation. Après une rencontre avec le DRH, il nous fait savoir que aucun des établissements de santé ne faisait le système, ne pratiquait le système LMD. Après tout, nous voyons que c'est les élèves qui vont payer les pots cassés. C'est l'avenir des élèves qui est en jeu. Pour cela, nous n'allons pas dormir dans nos lauriers jusqu'à que notre avenir soit ruiné. Le point de chute de la marche, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur les lieux, ils sont reçus par le chef de la division formation. Une audience pour arrondir les angles. Retour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une semaine après l'arrestation d'étudiants pour vente de drogue au campus social, les étudiants eux-mêmes décrient le manque de sécurité. Ils disent souvent être victimes de vols. Et pour le service de sécurité, d'énormes efforts ont été faits depuis l'histoire de drogue découverte dans un des pavillons du campus social. Reportage Nafissa Toussila. Vol, détention de chanvre indien, entre autres délits fréquents à l'université Cheikh Anta Diop. Biram Diouf, étudiant, en a fait les frais ce vendredi. Il a été victime de vol. Mon sac qui a contenu mon ordinateur portable avec mes papiers administratifs et d'une somme d'argent 50 000 francs. Ce sont des gens qui sont ici pour voler et pour sacrifier leurs camarades. Pour lui, la sécurité au sein du campus laisse à désirer. Les gens entrent quand ils veulent, à n'importe quel moment là. Et récemment, j'ai vu au pavillon J quelqu'un qui entre avec son arme blanche à la main et j'ai demandé le gardien et il n'a même pas réagi. Je juge que la sécurité qui est au campus n'a pas sa raison d'être. Et pourtant, ces derniers jours, les forces de sécurité du campus avaient fait une descente et appréhendé quelques étudiants qui détenaient du chanvre indien. Une prouesse peut-être, mais pour certains étudiants, beaucoup reste à faire. On n'a pas remarqué changement par rapport à ça parce que les étudiants continuent leur habitude, ce qu'ils faisaient. Depuis lors, on voit cette situation qui continue. Le chef de sécurité, lui, rassure et dit avoir renforcé la sécurité, mais soutient que les coupables sont aussi les étudiants. Sadio Ndiaye. Les voleurs ne viennent pas de l'extérieur, ils logent ici même. Ce sont des étudiants et ils se connaissent. Ils vont à la police du point E déposer une plainte et nous aidons la police en attrapant les voleurs. Il y a tout au campus, même de la drogue. C'est comme un quartier, mais nous battrons contre ce fléau. Le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar compte des milliers de pensionnaires, certains en situation irrégulière, et les éléments de la police nationale mieux outillés sont interdits d'accès sur les lieux. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Parlons économie avec la filière avicole qui marche très fort au Sénégal. Le secteur génère beaucoup de milliards au regard des chiffres avancés par les autorités en charge de l'élevage. Et au-delà des producteurs, il y a aussi les revendeurs qui en profitent bien. Ils reconnaissent les efforts consentis par le ministère de l'élevage pour aider le secteur. Mais pour eux, il y a encore à faire. Reportage Salimata Aou. Marché Tilène, un couloir sombre. Des marchands de poulets sont assis face à face. Ils discutent de tout et de rien en attendant les clients. Interpellé sur la sortie du ministre de l'élevage, Youssou, ce vendeur de poulets, est formel. Aminata Mbengue Ndiaye ne fait que défendre son bilan dans le secteur. On peut gagner quelque chose, mais on peut perdre aussi. Que ça soit le commerce des poulets ou des œufs, c'est la même chose.
Issa, cure-dent à la bouche, il est du même avis que son ami. Non, des fois, tu t'en sors pas. Mais comment faire? L'oisiveté est la mère de tous les vices. On lui demande d'interdire l'importation du poulet, c'est mieux. Martardjan, lui, estime que ce métier nourrit bien son homme. Il est en phase avec Aminata Mbengue Ndiaye. Aminata Mbengue Ndiaye a raison. Ce métier nourrit son homme et ça génère beaucoup de bénéfices. La plupart des commerçants estiment que le ministre de l'élevage ne fait que défendre son bilan. D'autres pensent qu'ils ont besoin d'un coup de pouce pour avancer et pour cela. Avis donc partagé sur la bonne santé de la filière avicole. La fête de l'indépendance du Sénégal se prépare activement par les officiels, mais à 7 jours du 4 avril, aucune effervescence n'est notée à Dakar. C'est parce que la célébration de notre accession à la souveraineté internationale n'intéresse plus beaucoup de compatriotes qui estiment que les priorités sont ailleurs. Et quand vous leur parlez d'indépendance, ils vous disent que c'est un simple concept. Reportage Adama Anouchkaba. Centre-ville de Dakar, sur une rue, un kiosque à journaux, une cantine de café, une table de cirage forment un cercle parfait où se retrouvent plusieurs personnes. Les discussions tournent autour de différents sujets et quand on leur parle du 4 avril, c'est un désintérêt manifeste. Mais comment passer à la fête du 4 avril alors qu'il y a des problèmes qui sont là terre à terre? Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin que leurs enfants partent à l'école. Deifatou passe dans cette rue tous les jours pour se rendre au bureau. Selon elle, la fête du 4 avril a perdu son engouement. J'en entends pas parler plus que ça. Ce sera une occasion plutôt pour nous reposer. En costume bleu de nuit, Ousseynou vient de sortir d'un immeuble, des papiers à la main. Lui au moins, malgré ses 40 ans, attend toujours avec impatience la fête nationale. Oui, c'est une fête symbolique. On est toujours content qu'une fois par an, il y ait comme ça un jour où nous est rappelé qu'on est un pays indépendant qui a accédé à sa souveraineté. Justement, cette indépendance ne convainc pas Mamadou, un jeune étudiant. 44, tout le monde se réduisait. Mais réellement, nous ne sommes pas autonomes. Parce que l'indépendance, c'est juste un concept. Dans les faits, nous ne sommes pas libres. Parce qu'on a l'impression que c'est la France qui nous dicte. Le 4 avril, c'est dans quelques jours. Les préparatifs avancent malgré le manque d'engouement que notent certains. Mais ils attendent quand même le discours du président de la République. RFM. L'actualité internationale. La Gambie d'abord avec la série d'arrestations d'anciens proches de Yaya Jammeh. Cette série donc se poursuit. Sortona Tambaye. Et cette fois-ci, c'est James Mandi qui a été arrêté et inculpé dans le cadre de l'enquête sur la mort de Solo Sandeng, l'ancien leader de la jeunesse de l'UDP, United Democratic Party de Ousseynou Darbo. Actuel ministre des Affaires étrangères, avait été torturé à mort en détention en avril 2016. Amadou Bari à Banjul. Cette arrestation porte le nombre à 11 membres du service de renseignement qui ont été arrêtés à l'espace d'une semaine. James Mandi est accusé de conspiration et meurtre durant ses fonctions. Parmi ces arrêtés, 2 personnes ont été libérées sous caution et placées sous contrôle judiciaire. Les autres sont actuellement détenus à la police centrale de la capitale gambienne pour aider les enquêteurs à situer toutes les responsabilités dans cette affaire. Ces arrestations sont confirmées par l'actuel directeur du service de renseignement du pays, Ousmane Sow. Jeudi dernier, 8 agents ont été présentés devant le tribunal de première instance de Banjul est inculpé dans le cadre du meurtre d'Ibrahima Solo Sandeng. Sandeng, cet ancien leader de la jeunesse du parti d'Ousseynou Dabo, arrêté en marge d'une manifestation de l'opposition le 14 avril 2016. À l'époque, il manifestait pour réformer le code électoral mis en place par Jammeh. Il sera arrêté pour subversion, torturé avant de mourir en détention, enterré par ses tortionnaires. Sa sépulture ne sera connue qu'après le départ de l'ex-président. Par la suite, Ousseynou Dabo, Amadou Sané, actuel ministre de l'économie, et plusieurs autres membres du parti seront jugés et emprisonnés jusqu'en janvier 2017. Amadou Bari Banjul, Radio Futur Média. Burkina Faso, le tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande
demande de récusation des magistrats. Une requête qui a été introduite par les avocats des présumés putschistes de 2015. Les autres demandes de la défense ont été portées devant la Cour de cassation. En attendant, l'audience des 84 présumés putschistes reprend aujourd'hui. Aya Aminata Diouf. Seydou Ouedraogo, le président du tribunal, a déclaré dans la presse, je cite, « Le tribunal ne peut statuer que sur des demandes de récusation concernant les juges assesseurs et non les magistrats professionnels. » Fin de citation. Les autres exceptions de nullité soulevées par la défense à cette audience n'ont également pas reçu d'écho favorable de la part du tribunal qui s'est déclaré incompétent à statuer. La Cour demande aux auteurs des requêtes de les déposer auprès des juridictions compétentes. Le tribunal a demandé la suspension du procès le temps que la Cour de cassation statue et l'audience reprend ce mardi. Le 16 septembre 2015, un groupe militaire proche de l'ancien président Blaise Compaoré a tenté de renverser le régime de la transition, tuant 14 personnes et blessant 251 autres. Le général Gilbert Diendéré, présumé cerveau du coup d'État, et 83 autres personnes, notamment des militaires, sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, de meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de biens appartenant à autrui, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline militaire, violence et voies de fait sur autrui ou de complicité de ces infractions, selon le parquet militaire. Des voix se sont élevées ces derniers jours pour appeler à une justice équitable, car la machine judiciaire est en train de jouer son avenir sur ce procès. Guinée, les gardes pénitentiaires ont entamé une grève pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Alors hier lundi, toutes les prisons étaient fermées et il n'y a pas eu d'audience. Les gardes pénitentiaires estiment qu'ils ne sont pas protégés et ne disposent pas de matériel de travail. De leur côté, les autorités déclarent avoir fait des efforts. Les détails avec Fatoussi. Les gardes pénitentiaires guinéens ont décidé de fermer toutes les prisons et aucune audience sera accordée sur l'ensemble du territoire national. Ils revendiquent une formation, l'équipement en matériel de travail, mais surtout l'application du statut particulier de l'administration pénitentiaire, signé en octobre 2016. Le porte-parole des grévistes affirme que l'accord qui a été signé avec l'État n'a pas été respecté et qu'ils ne sont pas protégés et que leurs conditions de vie ne sont pas remplies. Ils paient leurs uniformes eux-mêmes. Les autorités guinéennes déclarent avoir répondu à la quasi-totalité des revendications des gardiens de prison. Le porte-parole du ministère de la Justice, Sékou Keïta, déclare que le gouvernement va subvenir à leurs besoins dès la première semaine du mois d'avril et qu'une fois le chapelet de revendications respecté, les grévistes n'auront aucune raison de verrouiller les prisons. Au Togo, l'opposition se montre flexible et propose des solutions de sortie de crise. La coalition de l'opposition suggère une période de transition qui va permettre au président Fournia Singbe de terminer son 3e mandat à condition qu'il ne se représente pas en 2020. Cette proposition a été soumise au facilitateur, le président Nana Akufo-Addo. L'opposition précise également que la transition sera mise à profit pour régler la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le camp au pouvoir rejette toute idée de révision constitutionnelle visant à empêcher Fournia Singbe de briguer un 4e mandat. Ces positions ont poussé le président ghanéen à suspendre le dialogue. Et on termine par les États-Unis avec la mort de Linda Brown. Son nom, Antoine, est lié à la lutte contre la ségrégation raciale. Une école publique du Kansas avait refusé de l'accueillir dans les années 50 à cause de sa couleur de peau, noire. Son père avait alors contesté cette décision en justice. Une mesure qui autorisait les villes de plus de 15 000 habitants à établir des écoles séparées. À la suite d'une longue procédure, le 17 mai 1954, la Cour suprême a jugé à l'unanimité que cette ségrégation scolaire était contraire à la Constitution. L'affaire Linda Brown avait donc provoqué la fin de la ségrégation scolaire aux États-Unis. Linda Brown est décédée à l'âge de 76 ans. Selon l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, fondée en 1909, Linda Brown fait partie de ces jeunes gens héroïques qui, avec sa famille, se sont courageusement battus pour mettre fin au symbole ultime de la suprématie blanche. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le fonctionnement de la justice, nous en parlons avec tous les problèmes soulevés par le juge démissionnaire Ibrahima Hamidou Dème. RFM Sport.
Bienvenue Sodatiam. Merci Antoine. Le football en ouverture, préparatif du mondial 2018, le Sénégal joue contre la Bosnie aujourd'hui un match amical. Après l'Ouzbékistan, l'équipe nationale du Sénégal fait face à la Bosnie, une rencontre prévue au Havre à 18h. L'objectif de cette rencontre, tester encore une fois certains joueurs et surtout les systèmes de jeu selon le sélectionneur Aliou Cissé, des propos tenus en conférence de presse d'avant-match. Aliou Cissé que je vous propose d'écouter au micro de notre confrère de quotidien Record, Bakary Cissé. L'objectif, c'est de continuer à travailler. L'objectif, c'est de continuer à avoir un bon contenu. L'objectif, c'est de donner plus de temps de jeu. C'est de donner la possibilité aux garçons de pouvoir jouer, effectivement, de regarder ce nouveau système. Qu'est-ce que ça peut donner. Donc, comme j'ai eu à le dire, je le répète encore, les matchs amicaux servent à ça. Donc, nous devons continuer à travailler dessus. Même comme je vous l'ai dit, ce système n'est pas figé du tout. On a nos acquis sur d'autres systèmes. On a l'habitude de jouer en 4-2-3-1, parfois même en 4-3-3. Aujourd'hui, on a voulu essayer avec trois défenseurs. Donc ça fait partie de l'évolution tout simplement d'une équipe de football où on n'est pas figé vraiment dans le système. Vous êtes au courant qu'on a pris 30 joueurs et on a 2 matchs. Et je pense que l'objectif aussi, c'est ces 2 matchs-là, pouvoir changer les équipes. Il y a une équipe qui a joué contre l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, demain, on sait qu'il se pourrait qu'il y ait une autre équipe qui peut jouer, mais comme je vous l'ai dit, au cours de la rencontre, il y aura des garçons qui vont rentrer, et je crois qu'aujourd'hui, à la fin de ces 7 jours, c'est pour vraiment débriefer et pouvoir donner le temps de jeu à tout le monde. Santi a été bon, comme d'autres joueurs ont été aussi pas mal. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses qu'on se posait. Aujourd'hui, on commence à avoir les réponses. Sodatiam, à 3 mois du match ou du mondial, c'est un peu risqué de tester des systèmes. C'est l'avis d'un technicien de football. Il s'agit de Momar Tchoun. Selon lui, Aliou Cissé doit continuer avec ses systèmes habituels. Il y rajoute que ce match amical contre la Bosnie doit servir à une répétition générale. Momar Tchoun que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, c'est pratiquement un jour de vérité entre guillemets, dans la mesure où nous avons joué notre premier match sans compter sur l'ossature qu'on avait l'habitude de voir, l'ossature d'Aliou Cissé. La plupart des grandes équipes qui vont à la Coupe du Monde mettre leur équipe type au départ et essayer d'apporter des rectificatifs. Nous avons fait le contraire. C'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose. Je pense qu'en tout cas, nous avons envie de voir les Sadio Mané et autres se jauger aux autres joueurs par rapport à la préparation de la Coupe du Monde. Mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir jouer ce match-là. Et si on pouvait encore avoir 1 ou 2 rencontres encore en sus de ce match de ce soir pour la Coupe du Monde, ce serait une bonne chose. Aliou Cissé a fait jouer l'autre jour, d'abord au départ en 3-5-2. Moi, je me demande comment on peut venir jusqu'à 3 mois et un peu moins de la Coupe du Monde pour essayer de jouer ou bien d'essayer un système de jeu. Il fallait depuis très longtemps s'orienter vers ça. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être que c'est de la peur aussi de vouloir essayer de renforcer le milieu de terrain ou la défense. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il faudrait jouer notre football, le football qu'Aliou Cissé avait l'habitude de faire jouer à l'équipe du Sénégal, avec ce box au niveau du milieu de terrain, c'est d'engagement avec les chefs et autres. Je pense que Aliou Cissé croit en ce football-là, il doit aller dans ses croyances. Le mondial, toujours beaucoup de matchs amicaux sont prévus aujourd'hui. Exact, et l'on s'intéresse d'abord aux adversaires du Sénégal comme la Colombie qui joue contre l'Australie, la Pologne contre la Corée du Sud et le Japon qui va faire face à l'Ukraine. D'autres matchs sont également programmés ce mardi. La France fait face à la Russie, Suisse contre Panama, le Danemark face au Chili, la Roumanie face à la Suède, la Belgique face à l'Arabie Saoudite, l'Allemagne qui joue contre le Brésil, l'Angleterre face à l'Italie et l'Espagne contre l'Argentine, Antoine. Espagne-Argentine, le basket, championnat national 1. Après 10 journées, l'ASFA pense déjà aux playoffs. Malgré ces 3 défaites dans le championnat, l'ASFA reste optimiste pour jouer les playoffs selon l'entraîneur Guy Jonas Bayat. Et en dehors du championnat, l'objectif c'est aussi de remporter d'autres trophées. Guy Jonas, que je vous propose d'écouter. Après le revers contre la Douane, nous avions reconsidéré nos ambitions parce qu'on s'était dit que pour les matchs retour, il fallait faire du 6/6. Donc après ce revers-là, c'était normal qu'on revoie nos ambitions. Mais on est sur la lancée. Bon,
L'objectif reste le même, c'est-à-dire déjà nous qualifier aux playoffs et éventuellement jouer les demi-finales. Et pour les matchs de coupe? Oui, mais on attend d'être programmé pour les demi-finales de la Coupe Saint-Michel. Non seulement essayer de conserver notre titre par rapport à la Coupe du Maire et glaner une autre coupe, un autre trophée. Et je crois qu'on est sur cette lancée toujours. Antoine, l'ASFA est classé 3e derrière Dakar Université Club et l'AS Douane. C'est tout pour cette page des sports. Sodetiam, merci. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Georges Détié-Diop. Le coup d'éclat d'un magistrat. Le juge Hamidou Dème claque la porte et l'observateur parle de charivari dans la magistrature. Le désormais ex-juge Hamidou Dème dit avoir démissionné d'une magistrature qui a démissionné. Ces propos sont quasiment à la une de tous les journaux. Les Échos, Le Quotidien, entre autres. Le réquisitoire de celui qui avait d'abord démissionné du Conseil supérieur de la magistrature est sans appel. Le journal Le Quotidien fait état d'un réquisitoire magistral. Hamidou Dème, qui dénonce le reniement, la trahison, le mensonge des plus hautes autorités, dit avoir constaté une gouvernance folklorique, clientéliste, népotiste, gabégique et laxiste à la place de la gouvernance sobre et vertueuse. Est-ce vraiment les raisons de la démission? En tous les cas, l'AS indique que si par ses convictions il était à l'étroit au temple de Thémis, Ibrahima Hamidou Dème a été poussé à la démission par l'attitude du procureur général de Dakar. À l'origine, l'AS évoque une brouille avec Lansana Diaby. L'AS fait aussi état d'un dossier d'un terroriste qui a déclenché la démission. L'AS qui, sous un autre registre, se fait l'écho de la réplique de Macky Sall à ses détracteurs sur la question du parrainage. Le chef de l'État leur a opposé un « je suis dans l'action ». C'était hier à l'occasion de la cérémonie de présentation des rapports du Conseil économique, social et environnemental. Son action est jugée par Y'en a marre. Le mouvement citoyen qualifie le bilan de Macky Sall de catastrophique car rien ne marche au Sénégal. Les propos sont du rappeur Thiat dans RFM Matin, reprise par Tribune qui titre Y'en a marre charge Macky. Thiat pointe du doigt une justice à deux vitesses, la gestion du pétrole, les cartes d'électeurs, le parrainage entre autres. Une plainte annoncée devant la CEDEAO, une marche blanche bientôt à la place de l'Obélisque. Au COSEC, c'est à une plus de millions de francs CFA distribués au patronat siégeant en conseil d'administration que Source A assiste. Distribution à tour de bras de subventions de 40 millions aux organisations patronales, appui financier aux chambres de commerce et chambres de métier. Résultat, Source A assimile le COSEC à une vache laitière pur sang. Et le poulet? Il y a de quoi avoir peur pour le secteur. Enquête nous apprend que la filière avicole est en danger. Et pour cause, le Sénégal compte à nouveau s'ouvrir au poulet des États-Unis, du Brésil et de l'Union européenne. Du coup, Enquête rapporte que les aviculteurs qui s'inquiètent d'une possible réouverture des frontières demandent des mesures concrètes à l'État, surtout que des grands comme Doux et Zalard arrivent. La SCOSEN, elle, se dit contre toute importation. Dans le monde du travail, le Soleil rend compte des négociations entre le gouvernement et les syndicats des médecins. Selon le quotidien gouvernemental, 6 des 7 points de revendication du SAMES sont satisfaits. Le gouvernement a apporté des réponses concrètes aux revendications relatives aux indemnités, aux prêts DMC, aux prêts pour les équipements, au relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans, entre autres. L'histoire de Idiatou Diallo, l'observateur a mené une enquête sur cette dame qui avait tenté d'enlever une écolière à proximité de la poste de Médina. Les recherches révèlent qu'Idiatou Diallo, divorcée, mère de 3 enfants, est déficiente mentale depuis 15 ans. Elle a fugué de la Guinée où elle était retenue par son père. L'observateur rapporte que, selon l'analyse psychiatrique, c'est l'instinct maternel qui la pousse à agir de la sorte. Sport à présent, Sénégal-Bosnie. Le match amical, c'est à 18h au Havre, en France. Record annonce Moussa Sow et Mame Biram Diouf en fer de lance. Le journal nous apprend le forfait de Keita Baldé, ce que confirme Stade, qui informe que Keita Baldé est rentré à Monaco. Nécrologie pour terminer, la presse du jour rend hommage à l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, décédé hier à l'âge de 82 ans. Un grand commis de l'État s'en est allé, selon Direct Info. Enquête parle d'une fin de mission d'un soldat de l'État. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement de la justice, prétexte les problèmes soulevés par le juge démissionnaire de la magistrature, Ibrahima Hamidou Dème. Et nous avons comme intervenant Maître Hassimou Touré, avocat à la Cour. Bonjour Maître. Bonjour Antoine. Seydi Gassama, secrétaire exécutif de la section Amnesty International, section sénégalaise, bien sûr. Bonjour Seydi.
Seydi Gassama, que nous allons retrouver dans quelques instants. Maître Hassimou Touré, lisons ensemble d'abord ces quelques lignes écrites par le juge démissionnaire Ibrahim Hamidou Dème. Aujourd'hui, la magistrature ne joue plus son rôle de gardienne des libertés individuelles, de régulateur social et d'équilibre des pouvoirs. Je démissionne d'une magistrature qui a démissionné. Cependant, je ne capitule point car je resterai indéfectiblement attaché au combat pour l'indépendance de la justice, indispensable pour la survie de notre nation et de notre démocratie. Ce combat ne saurait en effet être celui des seuls magistrats. Il faut néanmoins souligner que le naufrage de la justice, c'est non seulement un manquement du président de la République à son obligation constitutionnelle de garantir l'indépendance de cette institution, mais c'est avant tout la responsabilité d'une importante partie de la hiérarchie judiciaire qui a distillé dans le corps une culture de soumission qui a progressivement remplacé une longue culture d'honneur, de dignité et d'indépendance. Alors, question, la magistrature sénégalaise est-elle aussi malade que le juge Dème l'a décrite? Je vous remercie, Antoine, de votre invitation. Vous me permettrez, par la même occasion, de présenter aujourd'hui à la nation sénégalaise qui a perdu un de ses dignes fils, un homme immense, un homme à la qualité intellectuelle et à la probité morale proverbiale. Je veux parler de Maître Mamadou Diop, avec qui j'entretenais une relation affectueuse d'abord, et intellectuelle ensuite. La transition est toute trouvée pour dire aujourd'hui que la justice sénégalaise a perdu deux de ses éminents membres. L'un a tourné le dos à ce monde, c'est un avocat. L'autre a quitté sa corporation, il s'agit de l'avocat général Dème. Je crois que le sévère réquisitoire qu'il a adressé à la justice en particulier et à la société sénégalaise en général témoigne amplement de la profondeur du mal. Nous avons souvent de fois tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'aujourd'hui, la justice sénégalaise est presque à genoux. Et il y avait urgence à la réhabiliter. D'aucuns ont parlé d'assises nationales de la justice. D'autres ont parlé des états généraux de la justice. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, grosso modo et in fine, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. La justice sénégalaise est profondément malade. Malade à ce point, comme il l'a décrit, comme je disais tout à l'heure. Oui. La justice sénégalaise, tous les acteurs de la justice qui sont sérieux et objectifs peuvent attester qu'aujourd'hui, la justice sénégalaise est malade. Elle est malade à un double niveau. Elle est malade parce que tout simplement, il y a une mauvaise distribution de la justice. Elle est malade parce qu'ensuite, il y a une mauvaise administration de la justice. Parce que la finalité de la justice, c'est quoi? C'est de rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Lorsque les citoyens sénégalais ne se retrouvent pas dans les décisions de justice qui sont rendues, lorsque les citoyens sénégalais s'émeuvent de certains procès et de certaines tournures prises par certains procès, il y a lieu de s'inquiéter. Très bien. Merci. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence à prendre le taureau par les cornes, de ne pas se voir la face, de regarder les choses et de prendre le mal, de diagnostiquer le mal à la racine, et que tous ensemble nous y mettions. Alors, parce qu'un État, je termine, un État sans justice crédible, c'est un État qui va fatalement vers le chaos. Et je crois que les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. Justement, parlant de responsabilités, il a situé les responsabilités dans son texte. Quelque part, le président de la République qui a une obligation constitutionnelle de garantir l'indépendance de la justice, mais aussi dans la distribution de cette même justice. Vous êtes d'accord en ce qui concerne la situation des responsabilités? Je crois qu'il faut d'abord faire l'état des lieux. Avant de situer les responsabilités, je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire l'état des lieux. Moi, je ne vais pas tomber dans un verbiage creux, dans des tâtonnements irréductibles. Non. Je suis un intellectuel, je suis un acteur de la justice. Je vois, j'observe, j'ai mes propres enseignements.
Mais je crois que pour une étude sérieuse, pour un diagnostic sérieux, pour soigner le mal de façon sérieuse, il faut faire l'état des lieux. C'est en faisant l'état des lieux, ce qu'on a toujours oublié, c'est que c'est en faisant l'état des lieux qu'on peut diagnostiquer le mal. On peut toucher le doigt là où ça fait mal, mais on ne peut pas du jour au lendemain. Je ne suis pas d'accord pour indexer du doigt quelqu'un pour dire que c'est telle hiérarchie ou bien c'est telle personne qui est responsable de ça. Nous sommes tous responsables. Oui. Tous les acteurs de la justice sont responsables. Maintenant, il s'agit, et je suis convaincu que beaucoup de gens partageront cette idée avec moi, de faire l'état des lieux, de prendre notre courage entre nos mains et de dire que dans tel secteur ou bien au niveau de tel secteur, il y a une nécessité à revoir les choses, à corriger les impairs. Justement, faut-il s'inquiéter gravement parce que notre justice est malade? Ah oui, il y a lieu de s'inquiéter. L'état de droit ne s'accommode pas de certaines commodités. Il n'y a pas d'état de droit achevé. Mais, comme disait l'autre, le professeur Georges Bidault, pour ne pas le citer, il disait que le droit est un ordre. Et ce qu'il ordonne, c'est la vie. Donc, vous comprendrez aisément la place de la justice, de la règle de droit dans notre société. Et un éminent juriste ivoirien, pour ne pas le citer, et que j'ai dit Dieu, à ne pas se voiler la face et de situer les responsabilités de façon pertinente. Justement, vous parlez de situer les responsabilités. Mais comment en est-on arrivé à cette situation? Est-ce qu'on a laissé faire au point d'être dépassé aujourd'hui, puisque vous êtes alarmé par ce qui se passe? Parce que nous sommes tous complices. Je salue le courage du juge Dème. Parce que ce qu'il a dit en haut, tout le monde le pense tout bas. Parce qu'il y a beaucoup de magistrats actuellement qui sont frustrés à cause du fonctionnement de la justice de notre pays. Beaucoup d'acteurs de la justice, comme les avocats, sont frustrés et parfois sont dans le désarroi à cause du fonctionnement de la justice. Les justiciables aussi sont dans le désarroi. Donc c'est tout le corpus social de la société, de la nation, qui est dans le désarroi. Et il y a lieu aujourd'hui, je le disais Antoine tout à l'heure, il y a lieu aujourd'hui de prendre notre courage à deux mains, de ne pas se voiler la face, de regarder vers la même direction, de prendre le taureau par les cornes. Parce que aujourd'hui, le constat le plus unanime, le plus consensuel, c'est que la justice sénégalaise est malade. Et il faut la réhabiliter. Et pour la réhabiliter, cette vieille dame, comme on a tendance à l'appeler, il faut que tout le monde y mette du sien. Merci. Merci, Maître Assimo Touré, avocat à la Cour. Nous avons tenté d'avoir une réaction de l'Union des magistrats sénégalais, mais sans succès. Seydi Gassama, ce sera également dans l'édition de 13h avec El Hadj Hassan Gueye. La météo, avant de vous quitter, un ciel passagèrement nuageux va prédominer sur la quasi-totalité du pays, avec toutefois des voiles de nuages denses qui seront notés par endroits. Surtout sur la partie sud et est du pays, la sensation de chaleur sera globalement moins marquée durant la journée, notamment sur les localités proches du littoral. Par contre, sur les régions de l'intérieur, les températures journalières vont atteindre les pics de 37 à 41 degrés. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. La vérité sur les contrats pétroliers et gaziers, le député Déthié Fall de Rewmi a saisi l'Assemblée nationale. C'est pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Assemblée nationale toujours, la loi sur le parrainage passera comme lettre à la poste. La majorité la votera et le député Moustapha Cissé Lo ne sera pas en reste. D'après cet élu du peuple, il n'y a pas lieu de polémiquer sur la question parce que la rationalisation des candidatures s'impose. Nous avons fait dans cette édition le portrait du juge démissionnaire de la magistrature, Ibrahima Hamidou Dème. Les derniers hommages rendus à Mamadou Diop ce matin, l'ancien maire de Dakar et grand serviteur de l'État, est inhumé aujourd'hui. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Ndiogou Diène et Daouda Diouf. À 13h, vous retrouverez El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Jalgati Xibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.
jërë ngeen jëf mbokk yi askan wi 199 000 waxtu la ca daan toftalu rek mooy tey ji la ca toftalu waat kon nag askan wi mardi tey ji nag spécial Gouta Mbaye lay doon dal nag ci miir beex gaaf yi dégâts yi waaye laata boobu Papa Khour Mbege la ñuy ubbee ci loolee di wolofal Maam Saliou mooy ki féete ci machine bi ci micro bi tonton Ada waaye laata boobu Papa Khour Mbege la ñuy ubbee ci loolee di wolofal Maam Saliou mooy ki féete ci machine bi ci micro bi tonton Ada voilà jërëjëf kon Maam Zal kon nag mbokk yi nu ànd ak Papa Khour Mbege ci loolee di wolofal Papa Khour Mbege maama loo ci doon fekkee maam tontu ne fekkee ma ca boole waa loolu moom ndax foqati la wala xëccu wala forcé jërëjëf tonton Ada maama loo ci doon fekkee maama ne fekkee ma ci boole xam nga maam dafa am jot maam xëyul guntul lu romb yoonam ma nga ca lu ñu wax làmmeñam ma nga ca lu romb lu teg ca loxoom xam nga maam dafa daj kumpa moo tax maam yoonam nekkul ci dara moom daal teew rek kon mag buur la nu jox la dig daje ba talaata bii di ñëw wala mu nekkoon góor gi Khour Mbege ci loolee di wolofal kon nag askan wi Maman Gouta Mbaye jot na nag miir bi ba talaata bii di ñëw wala mu nekkoon góor gi askan wi Maman Gouta Mbaye jot na nag miir bi ba talaata bii di ñëw wala mu nekkoon góor gi Khour Mbege ci loolee di wolofal kon nag askan wi Maman Gouta Mbaye jot na nag miir bi nekk nii mu ñal nu gaa fi tëdde voilà tonton rek ni koy faral di waxee loo reeree bi ci rek ndawal ak dëgg yàpp nekk nii mu ñal nu gaa fi tëdde voilà tonton rek ni koy faral di waxee loo reeree bi ci rek ndawal ak dëgg yàpp rek grand zik rek gësëm rek grand ma tàmbale gësëm ko 19 mars ñool 19 mars gëdë yi grand zik 12h30 ba seen boo ma nee Zik FM da nga yaakaar taxalootuñu 12h30 ba seen journal ba Zik FM Zik waaw boo ma nee Zik FM da nga yaakaar taxalootuñu de départ dañ ña nga ca deux voix ak ña nga ca fële WDN nga léegi waaw grand daal Mansour Diop waaw loolu def journal ba grand Mansour Diop daal ci yi xewoon Rufisque waaw Mansour Diop di laaj seen Diop Mansour waaw loolu def journal ba grand Mansour Diop daal ci yi xewoon Rufisque waaw Mansour Diop di laaj seen Diop Mansour waaw loolu def journal ba grand Mansour Diop